Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 161. Goten, laisse-moi te présenter quelqu'un. C'est moi dans cette chronologie, dit Goku en désignant GT Goku, mais pour une raison inconnue, son corps a rapetissé. C'est le Vegeta de cette chronologie, a-t-il ajouté, désignant GT Vegeta, qui était vêtu de son gilet emblématique. Goten hocha la tête. Les présentations étaient inutiles, il les reconnaissait déjà. Dès qu'il vit GT Goku sous sa forme enfantine et GT Vegeta portant son gilet, il comprit immédiatement dans quelle chronologie il se trouvait. Voilà donc la chronologie de Dragon Ball GT, pensa Goten, légèrement surpris. Il n'avait pas anticipé qu'en envoyant Goku et Krillin au loin, il finirait ici. Ce qui l'intriguait le plus dans cette chronologie était l'absence apparente de Zénon et du grand prêtre. Cela semblait étrangement paisible un endroit où, peut-être, il pourrait enfin se reposer sans avoir à affronter le chaos constant des êtres supérieurs. Répondit Goten d'un simple hochement de tête, reconnaissant les présentations. Il n'était pas particulièrement surpris, car il les connaissait déjà grâce à ses expériences dans différentes chronologies. Goku, cependant, était rempli de curiosité alors que son regard se tournait vers Vado et Broly. Au fait, Goten, que se passe-t-il avec Angel Vado? N'est-elle pas l'ange de l'univers 6? Et qui sont ces trois-là? Ce sont tes nouveaux amis, demanda Goku, la voix pleine d'un intérêt sincère. Il connaissait Vado, l'ange de l'univers 6, qu'il avait appris de Whis. Mais les anges étaient censés rester aux côtés de leurs dieux de la destruction respectifs. Alors pourquoi Vado voyageait-il avec Goten? Son regard se posa alors sur Broly, dont l'aura dégageait une puissance et une pression écrasantes. En revanche, les deux autres individus, Shelley et Lemo, ne dégageaient aucune énergie notable, ce qui laissa Goku curieux quant à leur lien avec Goten. Ange? Qu'est-ce que c'est? Demanda GT Goku en inclinant la tête. Il ne connaissait pas ce terme, et comme il ne ressentait aucun qui provenant de Vado, il supposa qu'elle pouvait être une sorte de divinité. C'est fondamentalement une déesse, expliqua brièvement Goku, puis se tourna vers Goten pour obtenir des réponses. Goten décida de clarifier les choses. Pour des raisons que j'expliquerai plus tard, je suis devenu le grand dieu de la destruction dans une autre chronologie. Vado est désormais mon ange gardien, dit-il d'un ton désinvolte. C'est une longue histoire, et je l'expliquerai en détail quand nous aurons le temps. Quant à ces trois-là, poursuivit-il en désignant ses compagnons, voici Broly, un Saiyan comme nous. Je l'ai rencontré dans une autre chronologie. Les deux autres sont Shelley et Lemo, ce sont les amis de Broly et ils voyagent avec nous maintenant. Broly s'avança et salua poliment Goku et les autres. Contrairement au Broly colérique auquel ils étaient habitués, ce Broly était calme et bien élevé, reflet de la discipline que Paragu lui avait inculquée. Frère? Frère? Goku et les autres échangèrent des regards stupéfaits. Ce nom évoqua immédiatement le Broly de sa propre lignée, un Saiyan mutant doté d'une force et de capacités de combat extraordinaires. Bien que ce Broly fût différent, sa puissante aura était reconnaissable entre toutes, dégageant une impression familière de férocité Saiyan. Même Goku et Vegeta GT furent surpris. Des décennies plus tôt, ils avaient rencontré un Saiyan nommé Broly, incroyablement fort. Le vaincre nécessitait un effort combiné et beaucoup de chance car sa puissance augmentait sans cesse à mesure que le combat s'éternisait. Oui, il s'appelle aussi Broly, mais ce n'est pas celui que vous connaissez, clarifia Goten. Bon, allons manger un morceau d'abord. Je vous cherche depuis plus d'un mois, et franchement, je meurs de faim. Après une brève présentation, Goten prévoyait également de prendre un bon repas. Au cours du mois précédent, il avait voyagé sans cesse à travers toutes les lignes temporelles, et il y en avait beaucoup sans la Terre, ce qui rendait certains plats assez désagréables. Ouais, d'accord, préparons-nous. En entendant cela, Chi-Chi et Bulma se sont rapidement mis à l'œuvre et ont préparé à manger pour tout le monde. Au cours du mois dernier, Chi-Chi et Bulma, issus des deux lignes temporelles, se sont rapprochés, leur personnalité et intérêts communs formant la base d'une relation harmonieuse. Après 3 ou 4 heures de festin, le groupe termina enfin son repas. Le ciel s'était alors assombri et les étoiles brillaient de mille feux. Goten et son groupe séjournaient dans une villa achetée par GT Bulma. La propriété était suffisamment spacieuse pour accueillir confortablement tout le monde. Cette nuit-là, Goten et Videl étaient assis ensemble à une table ronde dans la cour, profitant de la nuit paisible sous le clair de lune. Goten, je suis tellement désolé, dit doucement Videl, brisant le silence. Sa voix tremblait d'émotion tandis qu'elle évitait son regard. Tant de choses se sont passées, et je n'ai rien pu faire pour t'aider. Je n'ai même pas pu être à tes côtés dans les moments les plus difficiles et les plus dangereux. Elle serra les poings, la culpabilité l'envahissant. Au fond d'elle-même, elle se reprochait son manque de force. Si seulement elle avait été plus forte, elle aurait pu se battre à ses côtés, ou du moins rester à ses côtés. Arrête de parler comme ça, dit Goten d'un ton doux mais ferme. Il se tourna vers elle, le regard rempli de chaleur. Tu n'as pas besoin de me protéger. Tant que tu es en sécurité, c'est tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Une étincelle jaillit entre eux, une attraction invisible les rapprochant comme des aimants. Lentement, ils se penchèrent l'un vers l'autre et la distance entre eux diminua. Juste au moment où leurs lèvres étaient sur le point de se toucher, une forte toux interrompit le moment.
Seigneur Gotham, interrompit Vado d'une voix amusée. Si vous êtes vraiment excité, vous devriez peut-être rester dans votre chambre? Gotham et Videl se figèrent tous les deux, leurs visages devenant rouges. Elle a raison, murmura Videl, les joues brûlantes de gêne. Rentrons. Gotham hocha la tête et les deux se retirèrent rapidement dans leur chambre, laissant Vado derrière eux. L'ange sourit intérieurement en tournant son regard vers le ciel. Elle croisa les bras et se laissa aller en arrière, admirant le clair de lune serein tandis que la nuit s'épaississait. Chapitre 162. Le lendemain matin, Gotham s'est réveillé tôt. Vado a passé toute la nuit à observer les étoiles. Gotham-sama déborde d'énergie et d'endurance. Hier soir, il a travaillé dur toute la nuit, dit Vado avec une pointe de plainte. Est-ce vraiment quelque chose à laquelle tu devrais prêter attention? Répondit Gotham en levant les yeux au ciel. Après une douche rapide, il était temps de prendre le petit déjeuner. Vado le rejoignit, son air enjoué habituel intact. Cependant, après le petit déjeuner, son humeur devint plus sérieuse. Elle s'abstint de taquiner Gotham sur les événements de la nuit précédente et se concentra sur une affaire plus urgente. Seigneur Gotham, j'ai passé la nuit dernière à essayer de percevoir le ki divin des autres dieux, mais dans cet univers, je n'ai pu détecter aucune aura autre que celle du Kaio suprême, expliqua Vado d'un ton grave. Je n'ai même pas pu percevoir la présence du Seigneur Beru ou de Whis. Il semble très probable qu'il n'y ait pas d'autres dieux dans cette dimension, hormis le Kaio suprême et ses homologues. Vado avait passé la nuit entière à détecter l'énergie des autres dieux. Logiquement, puisqu'il se trouvait désormais dans l'univers 7, elle aurait dû détecter Beru et Whis. Cependant, leur présence était absente. Cela soulevait une question troublante, Beru et Whis n'existaient-ils pas dans cette chronologie? Se pourrait-il que même le grand prêtre et Zénon n'aient pas existé? Tu as peut-être raison, dit Gotham en hochant la tête d'un air pensif. Dans cette ligne temporelle, hormis le Kaio suprême et les autres, il n'y a peut-être pas d'autres dieux. Ces paroles étaient lourdes de sens. Dans la chronologie de Dragon Ball GT, les dieux mentionnés dans Dragon Ball Super tels que les dieux de la destruction, les anges et Zeno n'apparaissaient pas. Les seules divinités présentes étaient Kibito Kai et le vieux Kaio suprême. Comment est-ce possible? S'exclama Vado, incrédule. Comment un univers peut-il exister sans Zénon et les autres dieux suprêmes? Un univers équilibré nécessitait la présence de dieux de haut niveau. Le Kai suprême supervisait la création, tandis que le dieu de la destruction était chargé de maintenir l'équilibre en détruisant ce qui n'était plus nécessaire. Sans dieu de la destruction, le Kai suprême créerait sans fin, conduisant à un univers sursaturé. Ce déséquilibre finirait par provoquer un effondrement catastrophique. Puisque nous ignorons leur existence, pourquoi ne pas demander directement au Kaio suprême, suggéra Gotham. Sans perdre de temps, il posa la main sur Vado et exécuta la transmission instantanée. Lorsqu'ils réapparurent, ils étaient arrivés au monde sacré des Kai dans l'univers 7. Quoi? Dès l'apparition de Gotham et Vado, Kibito Kai et le vieux Kai suprême se figèrent sous le choc. Leurs visages exprimaient la panique et l'incrédulité. La veille, ils avaient senti deux énergies divines puissantes et écrasantes descendre sur Terre. À l'aide de leurs boules de cristal, ils observèrent Gotham et Vado de loin. La force des deux divinités les fit trembler. Et maintenant, à leur grande horreur, ces deux êtres immensément puissants apparurent juste devant eux. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Puis-je vous demander ce qui vous amène dans le monde sacré des Kai, balbutia Kibito Kai, la voix tremblante de peur. Contrairement à Goku et Vegeta, devenus familiers et accessibles malgré leur force, ces deux figures divines dégageaient une aura d'autorité et de puissance que Kibito Kai et le vieux Kai suprême n'avaient jamais rencontrée auparavant. Tous deux étaient en état d'alerte maximale. Kai suprême, n'aie pas peur, dit Gotham avec un sourire calme. Nous ne sommes pas venus ici pour te faire du mal, mais pour te poser quelques questions. Après tout, Gotham ne leur vouait aucune hostilité. Bien qu'ils ne fussent plus les Kaios suprêmes avec lesquels il avait travaillé dans sa chronologie originelle, il éprouvait un profond respect pour leur rôle de protecteur de l'univers. Savez-vous que nous sommes les Caisses suprêmes? Demanda prudemment le vieux Kai suprême, l'expression toujours tendue. Kibito Kai, prenant son courage à deux mains, ajouta, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Si nous en avons connaissance, nous vous dirons tout ce que nous savons. La peur dans leur voix était évidente, mais leur volonté de coopérer était sincère. C'est très simple, dit Gotham. Je veux savoir s'il existe d'autres dieux dans cet univers en dehors de vous deux. Par exemple, y a-t-il des dieux de la destruction, Zénon ou le grand prêtre? À l'évocation de ces noms, Kibito Kai et le vieux Kai suprême se figèrent, échangeant des regards confus. Au bout d'un moment, ils secouèrent la tête à l'unisson. Kibito Kai répondit le premier. Je suis désolé, mais je n'ai jamais entendu parler des dieux dont tu parles. À ma connaissance, notre Kai suprême est la divinité la plus puissante de cet univers. Gotham se tourna alors vers le vieux Kaio suprême. Et toi? Tu vis depuis des dizaines de millions d'années. Tu as sûrement déjà entendu parler de ces noms? Le vieux Kaio suprême hésita, mais finit par secouer la tête. J'ai bien peur que non. Les noms que vous avez mentionnés Zeno, le grand prêtre et le dieu de la destruction me sont totalement inconnus. Jusqu'à présent, nous avons toujours été les dieux les plus éminents de cet univers. Cependant, je dois admettre que notre force n'est pas particulièrement impressionnante. Sa réponse a confirmé ses soupçons, ces dieux de niveau supérieur n'existaient pas dans cette chronologie.
Si c'est le cas, demanda Gotan en plissant les yeux pensivement, alors qui t'a scellé à l'intérieur de l'épée Z? Cette question a pris l'ancien Kaio suprême au dépourvu. Dans Dragon Ball Super, c'est Beru qui a enfermé l'ancien Kaio suprême dans l'épée Z, craignant son ingérence. Mais si le dieu de la destruction n'existait pas dans cette chronologie, alors qu'il a enfermé? Chapitre 163. C'était un démon puissant. Quant à savoir qui était ce type, honnêtement, je l'ignore. Je ne l'ai jamais vu auparavant, dit le vieux Kai suprême, l'air sérieux. Avant d'être scellé, l'ancien Kaio suprême n'avait jamais rencontré le démon qui l'avait enfermé. Cet être possédait une énergie démoniaque immense et terrifiante, bien supérieure à sa puissance, même à son apogée. Le démon le maîtrisa facilement et l'emprisonna dans l'épée Z pour ce qui sembla une éternité. Libéré par Gohan et Goku, l'ancien Kaio suprême ne revit plus jamais ce démon. Peut-être avait-il complètement disparu de l'univers. Après tout, cela faisait des dizaines de millions d'années qu'il avait été scellé. Un démon, répéta Gotan, surpris par la révélation. Dans la chronologie originale de Dragon Ball, Majin Buu était le seul ennemi majeur lié à la puissance démoniaque. Une autre possibilité pourrait être Moro, connu pour ses pouvoirs magiques destructeurs et emprisonné par la patrouille galactique. Majin Buu pouvait être exclu, car le vieux Kaio suprême ne l'avait jamais rencontré. Cela laissait la possibilité que le démon responsable du scellement du vieux Kaio suprême soit Moro. Si c'était vrai, qu'est-il arrivé à Moro après avoir scellé l'ancien Kaio suprême? Peut-être ses pouvoirs magiques ont-ils été supprimés, et il a été capturé et emprisonné par la patrouille galactique? Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. Oui, confirma le vieux Kaio suprême d'un hochement de tête ferme. C'était un démon. Ça, je le sais. Il parlait avec conviction, n'ayant aucune raison de cacher la vérité. L'étranger qui se tenait devant lui, le puissant Gotan, était manifestement au courant de l'emprisonnement passé du vieux Kaio suprême. Il était possible que Gotan en sache encore plus sur le démon que lui. Bon, si c'est le cas, j'en resterai là, dit Gotan d'un ton calme et posé. Ne vous inquiétez pas. Je ne représente aucune menace pour cet univers. Au contraire, je ferai de mon mieux pour le protéger à l'avenir. Son assurance s'adressait à Kibito Kai et au vieux Kaio suprême, qui semblait encore inquiet. Gotan voyait du potentiel dans cet univers, une dimension où Zeno et le grand prêtre n'existaient pas. Elle pourrait servir de base idéale à ses plans. D'accord, bégaya Kibito Kai en hochant rapidement la tête. Le vieux Kai suprême, cependant, restait prudent. Ses années d'expérience lui avaient appris à ne pas faire confiance aussi facilement aux étrangers, surtout à ceux aussi puissants que Gotan. Sur ce, Gotan quitta le monde sacré des Kai avec Vado, et les deux se dirigèrent vers le quartier général de la patrouille galactique. Leur objectif? Vérifier si Moro était piégé là. Bien que Moro ait été un ennemi redoutable par le passé, sa force et sa magie unique pourraient s'avérer utiles. Gotan pensait que s'il parvenait à placer Moro sous son commandement, cela pourrait lui être bénéfique à l'avenir. De plus, il était curieux de connaître l'étrange énergie magique que possédait Moro, qui, selon lui, pourrait contenir de précieuses informations. À sa grande déception, Moro était introuvable au quartier général de la patrouille galactique. Les seuls prisonniers retenus étaient des criminels mineurs aux pouvoirs insignifiants. Il était clair que la patrouille galactique était incapable de contenir un individu aussi puissant que Moro, et encore moins des individus comme Bojack ou d'autres menaces majeures. Réalisant que ses recherches n'avaient donné aucun résultat, Gotan retourna sur Terre avec Vado. Que se passe-t-il? Comment cet univers peut-il ne pas avoir de seigneurs Zeno ni de grands prêtres? C'est incroyable, s'exclama Vado, essayant encore d'assimiler l'étrange réalité de cette chronologie. Pour elle, il était presque inconcevable qu'un univers puisse fonctionner sans Zénon ou le grand prêtre pour en assurer l'équilibre. L'absence des dieux de la destruction et des anges ne faisait que rendre la chose plus étrange. C'est mieux, non, dit Gotan avec un sourire malicieux. Cet univers, libéré de Zéno et du grand prêtre, était idéal pour les plans de Gotan. Il savait que dans d'autres dimensions, ces dieux de plus haut niveau représentaient une menace sérieuse pour ses ambitions. Avec sa force actuelle, défier directement Zéno ou le grand prêtre était impossible. Ici, cependant, il pouvait devenir plus fort sans craindre constamment d'être découvert ou arrêté. Que voulez-vous dire, Seigneur Gotan? Voulez-vous dire que vous n'avez pas l'intention de retourner dans notre temps? Demanda Vado, consciente des implications de ses paroles. Je n'ai jamais dit ça, répondit Gotan, le sourire aux lèvres. On reviendra un jour, mais pas maintenant. Pour l'instant, je veux me concentrer sur le renforcement de ma force. En tant que personne dont le statut est juste après celui du grand prêtre, mon pouvoir devrait refléter cela. N'êtes-vous pas d'accord? Avec ces mots, Gotan se dirigea vers le village, laissant Vado réfléchir à son ambition grandissante. Le temps a passé vite. Sur Terre, Goku et Vegeta s'entraînaient plus intensément que jamais. L'apparition de leurs homologues GT raviva leur désir de devenir plus forts. Gotan, quant à lui, passait le plus clair de son temps à méditer. Son entraînement actuel ne portait plus sur les techniques de combat ni sur l'expérience du combat. Il se concentrait plutôt sur la transformation de son immense pouvoir en quelque chose de proche de l'énergie des lois. S'il parvenait à comprendre et à maîtriser le pouvoir des lois, sa force augmenterait de façon exponentielle. Cette force retrouvée serait essentielle. Un jour, il pourrait être confronté à Zénon ou au grand prêtre, et ce jour-là, il comptait bien être prêt.
Cependant, comprendre le pouvoir des nouvelles lois n'était pas chose aisée. Malgré sa maîtrise de l'énergie de destruction avancée et la puissance de Merno, le processus était terriblement lent. Pendant que Goten méditait, Goku et Vegeta poursuivaient leur entraînement rigoureux. Les deux Bulma, ainsi qu'Android 21, s'associaient pour créer une chambre gravitationnelle capable de résister à 100 000 fois la gravité terrestre. Les efforts combinés de ces trois génies ont permis de créer une chambre si résistante que même Goku et Vegeta, en Super Saiyan 4, ont eu du mal à l'endommager. Cette innovation a permis des entraînements intenses sans craindre de détruire leur environnement. À l'intérieur de la chambre de gravité, la gravité fut ajustée à 5000 fois la gravité terrestre normale. Les deux Goku et les deux Vegeta s'entraînèrent sans utiliser leur transformation Super Saiyan. Ils comprirent que toute transformation Saiyan dépendait en fin de compte de leur force de combat de base. En renforçant cette force, leur transformation deviendrait naturellement encore plus puissante. Ah! Kakarot! Cette fois, je vais te surpasser, cria Vegeta GT en combattant son homologue. Ah! Voyons voir, Vegeta, répondit Goku, repoussant ses limites. Alors que les quatre Saiyans poussaient leur corps et leur esprit à la limite, leur combat féroce fut soudainement interrompu. Soudain, un puissant qui traversa leur sens, comme un éclair perçant les profondeurs de leur conscience. Chapitre 164. Après avoir ressenti l'aura incroyablement puissante, Goku et Vegeta ont immédiatement arrêté leur entraînement. Non loin de là, Krillin et Trunks se tenaient en état d'alerte. L'immense aura qu'ils percevaient n'était pas seulement puissante, elle était imprégnée de malveillance. En un instant, tout le monde a compris la vérité, un ennemi était arrivé. Vegeta, tu ressens ça? Il y a une aura très puissante et maléfique, dit Goku en s'adressant à GT Goku et GT Vegeta. Bien sûr que je le ressens. Mais il y a plus d'une aura, répondit Vegeta GT d'un ton sérieux. On dirait qu'il y en a d'autres avec eux. L'une d'elles se démarque, mais il y en a d'autres aussi. La Terre n'était en paix que depuis 4 mois, et une nouvelle menace puissante émergeait. Pire encore, la force de cet ennemi dépassait de loin la leur, rendant la victoire incertaine. Que devons-nous faire maintenant? Demanda Trunks, nerveux. On devrait en parler à Goten? L'aura qu'il ressentait le remplissait d'un profond sentiment de malaise, et il doutait qu'ils puissent gérer seuls leurs adversaires. Pas encore, dit Krillin fermement. Le combat n'a pas encore commencé. Et n'oubliez pas, Goten nous a dit de ne pas vous déranger, sauf en cas d'extrême importance. Pour l'instant, chaque seconde de votre entraînement compte. Krillin comprenait que Goten se préparait à affronter des adversaires bien plus dangereux, dont la puissance dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Pour l'instant, c'était à eux de gérer la situation. En cas d'échec, Goten interviendrait en cas de besoin. Je suis d'accord, acquiesça Trunks, sa détermination se renforçant. Une bataille difficile les attendait, mais ils devaient tout donner. Sans un mot de plus, Goku et Vegeta sortirent précipitamment de la chambre de gravité. Toute communication était inutile, tout le monde avait déjà perçu l'aura. Il était temps de mettre à l'épreuve leurs 4 mois d'entraînement. Après un moment d'accord silencieux, tout le monde se précipita vers la source de l'aura. Waouh, waouh! Plusieurs traînées argentées fendaient l'air tandis qu'ils se déplaçaient à la vitesse de l'éclair. Ils arrivèrent bientôt dans une zone désertique où l'aura sinistre se renforçait et se rapprochait à chaque instant. À mesure qu'ils approchaient, Goku et les autres commencèrent à percevoir d'autres présences. Bien que moins puissantes que la première aura, les autres énergies étaient indéniablement redoutables. On dirait que tu avais raison, Vegeta, dit Goku jeté d'un ton sombre. Il y a plusieurs auras puissantes, et ces gars cachent clairement leur véritable force. Préparez-vous tous. Le combat s'annonce difficile. L'aura la plus importante appartenait à quelqu'un qui ne savait pas encore comment réprimer son énergie, ce qui le rendait facile à détecter. Les autres, en revanche, masquaient délibérément leur pouvoir. Ce contrôle délibéré ne faisait que les rendre plus dangereux. Tout le monde hocha la tête, leur visage exprimant la détermination. Ouah! Soudain, un son aigu transperça l'air et 7 silhouettes apparurent devant Goku et les autres. Parmi les 7, plusieurs visages familiers se sont immédiatement démarqués. Broly. Ce type, c'est Broly, s'exclamèrent Goku, Vegeta et Gohan à l'unisson, leurs expressions emplies de stupeur et d'incrédulité. Devant eux se tenait Broly, le légendaire Super Saiyan vaincu par Goten. Sa force était monstrueuse, sa lignée Saiyan lui conférant la capacité unique de gagner en puissance à mesure que le combat s'éternisait. C'était son aura qui avait rayonné d'une puissance dévastatrice plus tôt. Lorsque le regard de Z Broly tomba sur Goku et les autres, un sourire sanguinaire se répandit sur son visage. Kakarot. Grogna-t-il, sa voix basse et démoniaque. Ses yeux perçants se fixèrent sur les deux Goku, rayonnant d'une pure hostilité. Zeda. Zamasu, balbutia Trunks, la voix tremblante de colère et de choc. Ce salaud. Parmi les 7 se trouvait une figure que Trunks n'oublierait jamais, Amazu, ou Goku Black, le méchant qui a détruit la Terre du futur dans sa chronologie et plongé le monde dans le chaos. Comment est-ce possible, hurla Trunks. Ce type n'a-t-il pas été complètement détruit par Goten utilisant l'énergie destructrice? Comment peut-il être en vie? Trunks se souvenait que Goten lui avait expliqué le fonctionnement de l'énergie destructrice, elle anéantissait un être si complètement que même son âme était effacée. Pourtant, Amazu était là, debout devant eux, un sourire suffisant aux lèvres. Pendant ce temps, GT Goku regardait une autre silhouette,
un saillant qui lui semblait étrangement familier. Vegeta, ce type ne te ressemble-t-il pas? Demanda-t-il en inclinant la tête. Même si ses cheveux ressemblent un peu à ceux de mon frère Raditz. Serait-il ton frère? Arrête de plaisanter, Kakarot, s'exclama Vegeta d'un ton glacial. Je n'ai qu'un petit frère bon à rien. Je n'en ai jamais eu de plus âgé. Ce type me ressemble comme deux gouttes d'eau, ou alors c'est une sorte de clone. Les yeux perçants de Vegeta se plissèrent tandis qu'il observait le saillant en question. L'homme lui sourit en retour, son expression tout aussi froide et menaçante. D'accord, je ne sais pas qui sont ces gars ni comment ils sont arrivés ici, mais une chose est sûre, cette bataille va être brutale, a déclaré Goku d'un ton sérieux. Les 7 silhouettes devant eux n'étaient pas des combattants ordinaires. Chacun d'eux dégageait une puissance écrasante, et l'énergie qui parcourait leur corps laissait entrevoir leur potentiel destructeur. Ces 3 saillants et Zamasu sont déjà bien assez embêtants, murmura Krillin en fronçant les sourcils. Mais les 3 autres, ils semblent encore plus dangereux. Ce sont probablement eux qui tirent les ficelles de tout ça. La voix de Krillin reflétait son malaise. Bien que sa force fût désormais comparable à celle de Trunks Super Saiyan 4, la présence oppressante de ses ennemis le faisait douter de ses chances. Chapitre 165. À ce moment-là, Goku s'avança soudainement. Avec une expression sérieuse, il regarda Z Broly et les autres et demanda « Et, qui êtes-vous les gars? Quel est votre but en venant sur Terre ?» Les autres serraient également fermement les poings. Ils savaient qu'une bataille acharnée les attendait, et les ennemis qui les attendaient étaient d'une puissance indéniable. Les vaincre serait extrêmement difficile sans l'apparition de Goten. Malgré cela, aucun des guerriers présents ne montrait le moindre signe de peur. Kakarot, Kakarot. Lorsque Z Broly a vu Goku, son visage s'est immédiatement transformé en un sourire féroce. Il était clair que quelle que soit la chronologie, Z Broly nourrissait une haine intense pour Goku. Pourquoi ce type n'arrêtait-il pas de crier mon nom? Je ne me souviens pas avoir eu de lien avec lui, marmonna Goku en fronçant les sourcils en regardant l'expression menaçante de Broly. Cependant, Goku à côté de lui comprenait clairement la situation. D'après les explications précédentes de Paragu, il savait que Z Broly et Goku étaient nés le même jour. Z Broly, qui dormait paisiblement, fut perturbé par les pleurs de Goku, nouveau-né. Cette perturbation provoqua chez lui un profond ressentiment, entremêlant leur destin dès le début. Mais c'était une rancune étrange qui semblait absurde à Goku. Qui se souvient de quoi que ce soit du jour de sa naissance, pensa-t-il. Mais Z Broly était une anomalie, un miracle, en quelque sorte. Il pouvait conserver ce souvenir et ce ressentiment si longtemps. Bonjour, guerrier de la Terre. Soudain, le garçon aux cheveux argentés, debout au milieu, s'avança et parla. Sa voix était d'une autorité sinistre. Je m'appelle Marcus. Le but de notre visite sur Terre est simple, vous tuer de nos propres mains et régner ensuite sur toute cette dimension. Il poursuivit d'un ton calme mais empreint de malice, après avoir rassemblé des informations, nous avons découvert que vous semblez être les combattants les plus forts de cette dimension. Alors, si vous tenez bon, ce sera encore plus amusant pour nous. J'ai hâte de voir ce que vous savez faire. L'apparence de Marcus était terrifiante. Il avait les cheveux argentés, des yeux noirs aux pupilles rouges et portait un uniforme de combat noir moulant. Son aura était terriblement maléfique, et il était clair qu'il était le chef du groupe, celui qui détenait l'autorité absolue. Arrête de dire des bêtises, rétorqua Vegeta sans hésiter. On ne peut nier ta force, mais ne pense pas que nous tuer sera si facile. Il était vrai que les 7 ennemis qui les attendaient étaient d'une puissance immense. Mais les guerriers de la Terre n'étaient pas des proies faciles, et Goten, le plus fort d'entre eux, n'était pas encore arrivé. Une fois Goten entré en lice, vaincre ces intrus serait loin d'être impossible. Vraiment, s'exclama Marcus d'un ton moqueur. Son sourire malicieux s'élargit tandis qu'il parlait d'un ton neutre et moqueur. On dirait que vous, mortels, n'avez pas une idée claire de vos propres limites. La bêtise a toujours un prix terrible. Ces paroles firent froid dans le dos, mais Marcus garda son sang-froid. Pour lui, ces soi-disant combattants n'étaient que des insectes, pas dignes d'être pris au sérieux. Lors Marcus a absolument raison, interrompit une autre voix. La voix appartenait à Zamasu, dont la haine envers les mortels était bien connue. Les mortels sont toujours si sales et méprisables, déclara Zamasu avec dédain. Quand ces insectes idiots seront enfin exterminés, le monde deviendra un endroit plus beau. Alors seulement, le paradis imaginé par leur Marcus deviendra réalité. En entendant les mots de Marcus et Zamasu, l'un de leurs compagnons fronça légèrement les sourcils, son expression révélant un malaise. Si Goten avait été présent, il l'aurait immédiatement reconnu. Avec une cicatrice en forme de X sur la poitrine, des gants rouges et une visière orange à cadre blanc, l'homme debout à côté d'eux n'était autre que Hearts, le mortel qui avait autrefois tenté de vaincre Zeno dans Super Dragon Ball Heroes. Le but ultime de Hearts était de libérer tous les mortels de l'emprise des dieux. Naturellement, entendre Marcus et Zamasu parler d'extermination des mortels le mettait mal à l'aise. Après tout, il était lui-même mortel et éprouvait une profonde sympathie pour eux. Ferme ta gueule, Zamasu, hurla soudain Trunks, la rage au ventre. Je ne sais pas si c'est toi que Goten a détruit la dernière fois, mais aujourd'hui, je vais m'assurer que tu disparaisses définitivement de ce monde. La haine de Trunks pour Zamasu était incommensurable. Il avait vu d'innombrables mortels périr à cause de Zamasu, et maintenant qu'il en avait l'occasion, il était déterminé à les venger tous.
Comme tu es audacieux, humble Saiyan, ricana Zamasu. Tu es mort de mes mains dans une autre chronologie, et celle-ci ne fera pas exception. Mais cette fois, je veillerai à ce que tu ne meurs pas si facilement. Alors que le sourire sanguinaire de Zamasu s'élargit, un rugissement inattendu éclata. Kakarot. Z Broly rugit furieusement, son corps massif se précipitant soudainement en avant. En un instant, il apparut devant GT Goku, sa poitrine rayonnant d'une boule d'énergie qu'il lui lança. Il y a... Réagissant instantanément, Goku GT se transforma en Super Saiyan 4. D'un rugissement puissant, il repoussa sans effort la boule d'énergie. En un clin d'œil, il se déplaça comme l'éclair, assénant un puissant uppercut à la mâchoire de Z Broly. Le corps massif de Z Broly a été projeté en arrière, mais au lieu de montrer de la douleur, il a éclaté de rire. Ah ah ah. Kakarot. Son rire démoniaque résonna tandis qu'une aura verte comme l'herbe l'entourait. L'instant d'après, il prit sa forme légendaire de Super Saiyan 2, son corps entouré d'éclairs dorés crépitants. L'intensité de son énergie était écrasante. Ce qui est effrayant, marmonna GT Vegeta, le visage pâle. La puissance de ce type est bien supérieure à ce qu'elle était il y a des décennies. Même en Super Saiyan 4, je ne suis pas sûr de pouvoir le battre. La force de Z Broly avait atteint un niveau inédit. Bien que sa transformation ne fût qu'un cran plus avancé, la différence était stupéfiante. C'était comme comparer le jour et la nuit. Les autres guerriers ressentaient le même malaise. Leurs visages s'assombrirent lorsqu'ils comprirent la puissance à laquelle ils étaient confrontés. Mais au milieu de la tension, leur Broly restait calme, regardant silencieusement le chaos se dérouler. Martien fanfic en français. Chapitre 166. Zamasu, cette fois je vais définitivement me débarrasser de toi. Alors que Goku et Broly s'affrontaient dans un combat intense, Trunks n'hésita pas un instant. Serrant les poings, une aura dorée jaillit de son corps telle une flamme ardente. Sans attendre, il se transforma en Super Saiyan 4. Quoi? Le visage de Zamasu prit une expression de pure incrédulité alors qu'il assistait à la transformation de Trunks. Une aura si puissante. Qu'est-il arrivé à ce Trunks? Comment est-il devenu si fort? Par le passé, Trunks ne pouvait se transformer qu'en Super Saiyan 2. Zamasu avait alors failli le tuer lors d'un combat acharné. Mais aujourd'hui, il affrontait un adversaire bien plus fort, une version de Trunks bien plus redoutable qu'il ne l'avait jamais imaginé. Même de loin, Zamasu pouvait sentir la puissance écrasante de Trunks. S'il s'appuyait uniquement sur sa forme Super Saiyan rose, vaincre Trunks en combat direct serait difficile. Mais Zamasu sourit intérieurement. Peu importe. Après tout, il possédait un corps immortel. Même s'il ne pouvait pas vaincre Trunks, il pouvait l'épuiser dans une guerre d'usure. Tandis que le corps de Trunks vacillait, il dégaina l'épée attachée dans son dos et s'élança dans les airs. Avec un cri de guerre, il plongea droit sur Zamasu telle une comète. Ne sois pas prétentieux avec moi, sale mortel, rugit Zamasu. Tu ne pourras jamais vaincre un dieu. En un clin d'œil, Zamasu prit sa forme de Super Saiyan rose. Son corps se tordit et il bondit dans les airs, évitant de justesse l'attaque de Trunks. En quelques secondes, il avait reculé de plusieurs centaines de mètres. Mais Trunks n'était pas prêt à le laisser s'échapper. D'un coup de pied rapide, Trunks fonça comme l'éclair, réduisant la distance qui les séparait en un instant. À cet instant, la vitesse et la puissance de Trunks en Super Saiyan 4 étaient bien supérieures à celles de Zamasu. Waouh! Waouh! Les deux hommes s'affrontèrent à une vitesse vertigineuse, échangeant des milliers de coups en un instant. Cependant, Zamasu était clairement désavantagé. Il fut contraint d'esquiver à plusieurs reprises, incapable de contre-attaquer. C'était peut-être la colère de Trunks qui alimentait sa force, quelque chose qui était caractéristique des Saiyans. Oh! Ils ont tous un pouvoir incroyable? Marcus, qui observait le combat, ne manifestait aucune peur ni inquiétude. Son expression exprimait plutôt l'excitation. On dirait que ce voyage n'a pas été vain, dit-il avec un sourire malicieux. Si je peux faire en sorte que ces combattants se soumettent à moi, mon pouvoir deviendra encore plus grand. Tandis que Marcus observait le combat, un Saiyan aux cheveux longs se mit à bouger à côté de lui. Pas à pas, le Saiyan s'approcha de GT Vegeta, ses yeux sombres fixés sur lui. Ce mystérieux Saiyan ressemblait étrangement à Vegeta. Il partageait le même visage anguleux et la même crête proéminente, mais sa coiffure était très différente, ses longs cheveux noirs tombaient en cascade jusqu'à sa taille, rappelant le style de Raditz. Il ne portait pas de chemise, seulement une paire de chaussettes bleues qui lui collaient au bas du corps. Mais qui es-tu? Demanda GT Vegeta en fronçant les sourcils. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans l'aura de ce Saiyan, mais GT Vegeta ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Mon idiot de frère, tu ne me reconnais même pas, ricana le Saiyan. Sa voix était venimeuse. Le titre de prince des Saiyans aurait dû m'appartenir. Mais à cause de l'insécurité de notre père et de sa peur de moi j'ai été exilé sur une planète mourante dès ma naissance. Le ton du Saiyan devenait plus froid à chaque mot. Bien sûr, tu n'en savais rien. Ce vieux fou n'en a jamais parlé à personne, et encore moins à toi. Pour lui, j'étais comme morte. Un sourire malicieux s'étala sur son visage tandis qu'il continuait, mais maintenant, puisque ce vieil homme n'est plus là, je vais régler mes comptes avec toi. La haine du Saiyan aux cheveux longs était palpable, irradiant de lui telle une aura sombre.
Des décennies de négligence et de ressentiment s'étaient transformées en une rage bouillonnante qui le consumait. Je ne vois pas de quoi tu parles, espèce de salaud, rétorqua GT Vegeta d'un ton dédaigneux. Je n'ai jamais eu de grand frère. Tu t'attends vraiment à ce que je croie quelque chose d'aussi absurde? D'aussi loin que se souvienne GT Vegeta, il n'avait eu qu'un seul frère, un cadet faible et sans talent. Il n'avait jamais entendu parler d'un frère aîné, et encore moins d'un frère avec un tel passé. Laissez-moi me présenter à nouveau, dit le Saiyan avec un sourire sinistre. Je m'appelle Rigor, le prince légitime des Saiyans. Il s'approcha, ses paroles teintées de colère. Quand je suis né, ma puissance de combat était incroyable, 50 000 points. Notre père, le lâche, a vu mon potentiel et m'a considéré comme une menace. Il m'a donc exilé sur une planète mourante, espérant que je ne reviendrai jamais. Les yeux de Rigor se rétrécirent et son expression devint plus sombre. À partir de ce jour, ma haine grandit à chaque instant. Après avoir appris que la planète Vegeta avait été détruite, j'ai renoncé à me venger. Mais j'ai découvert que tu étais vivant, et toute ma haine est revenue. Mon petit frère insensé, tu porteras désormais le fardeau des péchés de notre père. Le visage de Rigor se tordit en un grognement hideux tandis que sa fureur bouillonnait. En tant que ton grand frère, je vais t'envoyer en enfer aujourd'hui. Je suis sûr que notre père sera ravi de t'y voir. Les deux Vegeta fixèrent Rigor, l'air sombre. Difficile d'ignorer cette révélation. La ressemblance était troublante, et l'histoire de Rigor semblait plausible. Pourtant, GT Vegeta n'était pas prêt à reculer. Même si ce que tu dis est vrai, qu'est-ce que ça me concerne? Je n'étais même pas né quand tu as été exilé, rétorqua GT Vegeta, son froncement de sourcils s'accentuant. Mais Rigor s'en fichait. Ah, tu as raison. Rien de tout ça ne te concerne, dit Rigor d'un ton ironique. Mais cela ne change rien au fait que je veux te tuer. Si tu crois pouvoir me tuer, voyons voir, rétorqua GT Vegeta d'une voix froide et assurée. D'un cri, GT Vegeta se transforma en Super Saiyan 4. Après des mois d'entraînement intensif, il n'avait plus besoin de l'aide des vagues Blutz pour accomplir cette transformation. Chapitre 167. C'est encore la même transformation ennuyeuse? C'est inutile, mon frère idiot, prince. Peu importe la forme que tu prendras, tu finiras toujours par mes mains. Rigor a rejeté la transformation de GT Vegeta en Super Saiyan 4 avec un ton froid et arrogant, clairement peu impressionné. Arrête de dire des bêtises, rétorqua GT Vegeta. Si tu veux me tuer, tu ferais mieux d'avoir les compétences pour le faire. Dès que la voix de GT Vegeta s'éteignit, son corps se déplaça à la vitesse de l'éclair, se transformant en une tache rouge. En moins d'une fraction de seconde, il apparut devant Rigor et asséna un coup de poing puissant, déployant toute sa force. Mais Rigor n'a pas été ébranlé. Avec une expression calme, Rigor leva la main et attrapa sans effort le poing de Vegeta. Boum. Quoi? Impossible. C'est absolument impossible. Le visage de Vegeta GT se tordit de stupeur et d'incrédulité. Son attaque, qui utilisait toute sa puissance, fut neutralisée comme si de rien n'était. Est-ce là la limite de ton pouvoir, Vegeta? Demanda Rigor avec ironie, secouant la tête de déception. Il semble que je t'ai surestimé. Avant que Vegeta ne puisse réagir, le genou de Rigor frappa sa poitrine avec une force immense. Boum. Ah. L'impact fut dévastateur. Vegeta GT fut projeté en arrière, crachant du sang tandis qu'il volait dans les airs. La traînée cramoisie laissa un arc de cercle avant que son corps ne s'écrase au sol à des centaines de mètres. GT Vegeta gémit en luttant pour se relever, du sang coulant du coin de sa bouche. Il l'essuya du revers de la main, mais son expression resta sombre. Merde. Ce type est vraiment fort, marmonna GT Vegeta en serrant les poings. Même l'attaque à pleine puissance de mon Super Saiyan 4 ne lui a pas laissé une égratignure, mais son coup de genou m'a presque neutralisé. Il prit une profonde inspiration, la frustration et la colère montant en lui. Je ne peux pas le battre, admit GT Vegeta, sentant le poids de la réalisation peser sur lui. La distance entre nous est énorme. C'est insupportable. Vegeta. Depuis le banc de touche, Goku observait le combat d'un air grave. La forme Super Saiyan 4 de Vegeta était extrêmement puissante, mais Rigor le blessa sans effort. La force de ce type est incroyable, pensa Goku. Même si nous travaillons tous ensemble, nous ne parviendrons peut-être pas à le vaincre. Ah. X2. Conscient de la gravité de la situation, Goku et Vegeta s'armèrent de courage à l'unisson. Poussant des cris de guerre déterminés, ils se transformèrent tous deux en Super Saiyan Blue. Leurs auras intenses emplirent le champ de bataille, se préparant à l'inévitable affrontement. Ouah! Le corps de Rigor se brouilla et, en un instant, il réapparut devant GT Vegeta. GT Vegeta, toujours à genoux, regarda son frère aîné. Mon pauvre frère, ricana Rigor. As-tu idée du temps que j'ai attendu pour ce moment? Depuis des décennies, je rêve de te voir ainsi, rampant à mes pieds comme un chien battu, incapable de riposter. Rigor s'approcha, sa voix pleine de venin. Si ce fier vieil homme pouvait te voir maintenant, je me demande s'il regretterait de t'avoir choisi comme héritier. Cependant, connaissant ton entêtement, il resterait probablement sur sa décision. Mais peu importe, continua Rigor avec un sourire cruel. Tu le retrouveras bientôt.
Les poings de GT Vegeta tremblaient alors que sa colère débordait. Merde. Espèce de salaud. Arrête de me mépriser, rugit GT Vegeta, la douleur dans son corps momentanément oubliée, tandis que sa rage le consumait. Alimenté par sa rage, GT Vegeta bondit dans les airs et lança une nouvelle attaque sur Rigor. Sa puissance augmenta, plus forte qu'auparavant, mais Rigor ne parut guère perturbé. Rigor, cependant, n'avait aucune intention de mettre fin au combat trop rapidement. Sa haine s'était accumulée au fil des décennies, et il ne voulait pas laisser Vegeta s'en tirer si facilement. Il voulait savourer chaque instant de souffrance de Vegeta, pour lui faire payer les péchés de son père. De l'autre côté du champ de bataille, une silhouette vêtue de noir s'est approchée de Goku, marchant pas à pas. Au moment où Goku l'a vu, il s'est tendu. « Qui es-tu » demanda Goku en plissant les yeux. « Quelle rancune nous portes-tu pour aller jusqu'à nous tuer ?» La silhouette encapuchonnée s'arrêta et releva lentement la tête, révélant seulement ses yeux. « Kakarot » dit l'homme d'une voix basse et familière. « Montre-moi les résultats de ton entraînement au cours de ces dernières décennies. » La voix prit Goku au dépourvu. Elle ressemblait étrangement à la sienne. La voix. C'est exactement la même que celle de Goku, dit Krillin sous le choc, faisant écho aux pensées de tous ceux présents. Même Goku était stupéfait. Toi. Comment connais-tu mon nom demanda-t-il, la voix teintée de confusion. Et pourquoi ta voix ressemble-t-elle à la mienne? Qui es-tu? L'homme à la capuche ne réagit pas immédiatement. Au lieu de cela, il serra les poings, et une aura dorée jaillit de son corps, l'enveloppant d'une flamme éclatante. D'un mouvement rapide, il retira sa cape, révélant sa véritable forme. Ses cheveux étaient dorés, dressés en pointe, d'une manière indéniablement saillant. Son apparence était identique à celle de Goku, jusqu'à sa coiffure emblématique en hérisson. Quoi? Tu me ressembles comme deux gouttes d'eau, s'exclama Goku, la voix pleine d'incrédulité. Serait-ce moi, d'une autre époque? Aurais-je pu devenir un méchant dans un autre univers? Goku serra les poings. C'est impardonnable. Goku avait du mal à comprendre ce qu'il voyait. S'il s'agissait bien de lui, venu d'une autre époque, comment avait-il pu devenir maléfique? Quoi qu'il en soit, Goku était déterminé à se battre de toutes ses forces pour vaincre cet avatar. L'homme, maintenant complètement révélé, sourit légèrement. Kakarot, pensa-t-il, tu es né guerrier de bas niveau, avec une puissance de combat de seulement 2. Mais vu le chemin parcouru. En tant que père, je ne peux qu'être fier. Montre-moi maintenant la force que tu as acquise grâce à ton entraînement. L'homme à capuche qui se tenait devant Goku n'était pas une version d'une autre époque. C'était Bardock, le père de Goku. Chapitre 168. Goku n'a pas dit un mot alors qu'il lançait une attaque sur Bardock qui était devant lui. À ses yeux, l'homme devant lui n'était qu'une autre version de lui-même, issu d'une autre époque, quelqu'un qui s'était égaré et était devenu un méchant. C'était quelque chose que Goku ne pourrait jamais pardonner. Ce type pense-t-il vraiment qu'il peut affronter Super Saiyan Blue Goku avec juste la forme Super Saiyan? Krillin et Gohan regardèrent avec incrédulité Bardock, le combattant masqué, acquérir uniquement sa forme normale de Super Saiyan, sans aucune autre transformation. Cela leur semblait ridicule. Quelle que soit la puissance d'un Super Saiyan, la différence entre lui et le Super Saiyan bleu était indescriptible. Ce combat ne durerait sûrement pas longtemps. Mais à ce moment-là, le poing de Goku se dirigea vers Bardock. Bardock n'esquiva pas. Au lieu de cela, il contre-attaqua avec un coup de poing. Boum! Le sol sous ses pieds a explosé, envoyant des débris voler dans toutes les directions. Étonnamment, aucun des deux combattants n'a eu l'avantage lors de cet affrontement. Bardock n'a même pas bronché, et encore moins été projeté en l'air, comme tout le monde s'y attendait. La vue a laissé tout le monde stupéfait. Bien qu'il ne soit que sous la forme Super Saiyan, Bardock était à la hauteur de Goku, qui utilisait Super Saiyan Blue. C'est dingue. Ces types sont des monstres, pensa Krillin, des gouttes de sueur perlant sur son front. Il pria silencieusement, Goten, dépêche-toi. Si ça continue, on risque tous d'être tués. Que fait Kakarot? Grogna Vegeta de l'extérieur. Tu n'arrives même pas à gérer un Super Saiyan normal? C'est embarrassant. Furieux, Vegeta tourna son attention vers Hearts, qui était à proximité. Il serra les poings et se transforma instantanément en Super Saiyan Blue. Oh, sourit Hearts. Alors Vegeta est mon adversaire? Bon, voyons voir où en sont les mortels de l'univers 7. Contrairement à Broly ou Rigor, Hearts ne souriait pas avec soif de sang. Il n'était pas malveillant envers les mortels. Sa mission était de les libérer, de leur accorder une liberté absolue. Son objectif était de libérer tous les mortels, à travers les dimensions et les époques, du joug de Zénon et des dieux. Pendant ce temps, Krillin et Gohan tournèrent leur attention vers Marcus. Parmi tous leurs ennemis, Marcus semblait le plus puissant. Mais ils n'avaient pas le choix, ils devaient l'affronter. Si tout le monde travaillait ensemble, peut-être pourrait-il vaincre Marcus, malgré sa capacité à se régénérer. Krillin, en revanche, n'était pas plus faible que Trunks Super Saiyan 4 ou les autres. Marcus, cependant, n'était pas le moins du monde inquiet. Ce pouvoir est incroyable, murmura Marcus, absorbant l'énergie rayonnante du champ de bataille. Si je continue à accumuler autant de puissance, ma force atteindra des sommets inimaginables. Conquérir cette dimension sera un jeu d'enfant. Pour Marcus, toute la bataille n'était qu'un moyen d'atteindre une fin,
un moyen d'absorber plus de puissance et de devenir plus fort. Non loin de là, Broly affronta le maléfique Saiyan Kimbé, et leur combat féroce fit trembler la Terre. L'immense pouvoir que possédaient ces combattants était suffisant pour détruire des galaxies entières, sans parler d'une seule planète comme la Terre. Pendant ce temps, à West Villa City, Goten a continué son entraînement, imperturbable face au chaos extérieur. Il avait perçu très tôt les puissantes énergies du champ de bataille, mais il se trouvait à un stade critique de son entraînement. Il ne pouvait se permettre aucune distraction. Goten était convaincu que Goku et Vegeta pourraient tenir bon pour l'instant. Mais si la situation empirait, il devrait intervenir. Cette fois, les ennemis étaient d'un tout autre niveau. L'un d'eux, un démon, possédait une aura presque aussi puissante que celle du grand prêtre. Monsieur Goten, la bataille à l'extérieur s'aggrave, dit calmement Vado. Je le sens, Goku et Vegeta ne tiendront plus très longtemps. Tu ne vas pas intervenir? Si ça continue, la planète entière risque d'être détruite et tout le monde mourra. Face à une telle situation, elle ne s'attendait pas à un tel calme de Goten. Goten resta silencieux. Fermant les yeux, il se concentra et une vague d'énergie enveloppa la Terre. La planète en ruine a commencé à se stabiliser alors que les forces destructrices s'affaiblissaient légèrement. Vado va aider les autres, dit Goten, brisant enfin le silence. Même si vous ne pouvez pas utiliser vos pouvoirs d'ange maintenant, vous pouvez toujours soigner leurs blessures. Vado hocha la tête. Compris, Seigneur Goten. Mais veuillez terminer votre entraînement rapidement. Sinon, il sera peut-être trop tard. Sur ce, elle quitta la salle d'entraînement pour aider les autres. Retour au champ de bataille. En 10 minutes, la plupart des guerriers de la Terre furent vaincus. Seuls Broly et Super Saiyan Blue Goku étaient encore debout. Goku GT et Vegeta GT luttaient contre les attaques incessantes de Z Broly et Rigor. Leur énergie était chaotique et leurs blessures étaient graves. Bang! Bang! 2 impacts violents ont résonné alors que Goku GT et Vegeta GT ont été envoyés voler, s'écrasant au sol. Bon sang! Comment peuvent-ils être aussi forts? Jura GT Vegeta en frappant le sol de ses poings. Kakarot, nous ne pouvons pas gagner ce combat. La Terre est condamnée. Vegeta serra les dents, le visage empli de frustration. Malgré sa puissance et celle de GT Goku, la différence de puissance était indéniable. Pire encore, Rigor n'était pas encore transformé en Super Saiyan. S'il y parvenait, GT Vegeta savait qu'il n'aurait aucune chance. Vegeta, dit Goku GT, l'air sérieux. Si nous combattons séparément, nous perdrons. Il n'y a qu'une seule façon de les vaincre, la fusion. Les yeux de Vegeta GT se plissèrent. Il détestait l'idée de la fusion, mais au fond, il savait que Goku avait raison. Laissant échapper un long soupir, GT Vegeta hocha la tête. Allons-y, Kakarot. Ce n'était pas la première fois qu'ils utilisaient fusion. Ils l'ont fait contre Janemba et Super Omega Shenron. Si cela signifiait sauver la Terre et ses proches, la fusion était sa seule option. Goku GT sourit légèrement. Il n'était pas surpris que Vegeta GT accepte. L'enjeu était trop important pour que l'orgueil prenne le dessus. Les 2 guerriers se levèrent et prirent position, imitant les mouvements de l'autre. Z Broly et Rigor n'intervinrent pas. Ils semblaient presque amusés, comme impatients de voir ce que la fusion de GT Goku et GT Vegeta pourrait accomplir. Son. Ah. Leur voix résonnait à l'unisson. Un dôme de lumière dorée a éclaté, se dirigeant vers le ciel. C'est la fusion de Père et de Vegeta, s'exclama GT Gohan, ressentant l'énergie familière. La lumière dorée disparut lentement, révélant le guerrier fusionné. Super Saiyan 4 Gogeta est arrivé, debout devant Z Broly et Rigor. Chapitre 169. Ah. Alors tu as utilisé la technique de fusion métamorienne. Rigor sourit, son ton dégoulinant de dédain. Mais penses-tu vraiment qu'une telle ruse fera de toi un adversaire digne de moi? De plus, Vegeta, en fier prince Saiyan, tu as sacrifié ton arrogance et ta dignité pour fusionner avec un Saiyan de bas étage. Quelle honte! C'est une honte pour la famille royale Saiyan. Le regard moqueur de Rigor se rétrécit. Mon pauvre frère, tu as complètement trahi la lignée royale des Saiyans. J'imagine la fureur du vieil homme de te voir ternir l'héritage de notre famille. Il ne te le pardonnerait jamais. Malgré avoir été témoin de l'incroyable puissance du Super Saiyan 4 Gogeta après la fusion, Rigor était toujours dédaigneux et sarcastique. Il avait visité la planète métamorienne lors de ses voyages et connaissait parfaitement leur technique de fusion. Cependant, en fier Saiyan, il détestait ces méthodes, les considérant comme déshonorantes et indignes de lui. Contre toute attente, ce bâtard de Vegeta avait mis de côté sa fierté envers la famille royale et s'était abaissé jusqu'à fusionner avec un humble Saiyan comme Goku. C'était une véritable humiliation pour sa lignée royale. Pour Rigor, c'était une leçon nécessaire à enseigner à GT Vegeta pour avoir trahi sa fierté Saiyan. Assez parlé. La voix de Super Saiyan 4 Gogeta était froide et directe. Il n'avait pas le temps pour les provocations de Rigor. Après avoir utilisé la fusion métamorienne, leur forme combinée ne durait que 30 minutes. Cependant, en raison de la puissance écrasante de Gogeta, la fusion ne pouvait durer que 10 minutes. Cette limitation a été prouvée lors de la bataille contre Omega Shenron. Gogeta comprit qu'il devait terminer ce combat et éliminer Rigor et Z Broly dans ce court laps de temps.
C'était impossible, mais il n'y avait pas d'autre option. Sans perdre de temps, Gogeta disparut en un clin d'œil et réapparut juste devant Rigor. Rigor était le plus faible des deux ennemis, du moins avant sa transformation. Le plan de Gogeta était simple, empêcher Rigor de se transformer et le vaincre rapidement. En un clin d'œil, Gogeta a réduit la distance et a lancé un coup de poing dévastateur visant directement l'abdomen de Rigor. Le coup a atterri avant que Rigor ne puisse réagir, envoyant une douleur aiguë et brûlante dans son estomac. Boum! La force du coup de poing de Gogeta a frappé l'abdomen de Rigor, provoquant un jaillissement de sang de sa bouche. Le corps de Rigor s'arqua violemment comme un arc tandis que ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Il ne s'attendait pas à ce que Vegeta, fusionné avec un Saiyan de basse classe, atteigne une force aussi monstrueuse. C'est impossible. Avant que Rigor ne puisse se remettre, Gogeta n'abandonna pas. Avec précision et puissance, il frappa Rigor de son poing dans le dos, l'envoyant valser vers le sol. Boum! L'impact a creusé un cratère dans le canyon désolé, le laissant cribler d'énormes trous. La Terre elle-même se serait effondrée sous l'immense puissance de ses combattants sans l'énergie protectrice que Goten a libérée sur la planète. Alors que Gogeta se préparait à attaquer, le sol commença à trembler violemment. Soudain, des rayons de lumière dorée jaillirent de sous les décombres, accompagnés d'une aura incroyablement puissante. Bon sang, murmura Gogeta, l'air sombre. Ce type révèle-t-il enfin toute sa puissance? Cette énergie. C'est écrasant. Même si j'utilise tout ce que j'ai, je n'arriverai peut-être pas à le vaincre à temps. Ce que Gogeta pensait être une victoire rapide se transformait rapidement en quelque chose de bien plus dangereux. La puissance de Rigor atteignait des sommets bien au-delà de toute attente. Même avec la force du Super Saiyan 4 fusion, le vaincre semblait incertain. Et puis il y avait Red Broly, qui continuait d'observer le combat depuis la ligne de touche. Sa puissance n'était pas moins menaçante que celle de Rigor. Boum! Le sol a explosé alors qu'une silhouette s'élevait dans les airs. Planant dans l'air, il n'y avait rien d'autre que Rigor. Mais ce n'était pas le même Rigor que Gogeta venait de vaincre. Son apparence a subi une transformation choquante. Ses yeux, autrefois normaux, étaient désormais noirs et rouges, brûlant d'une intensité infernale. Ses cheveux, d'un mélange de noir et d'or, flottaient follement d'énergie brute. Son aura ne ressemblait à rien de ce que GT Goku ou GT Vegeta avaient jamais rencontré auparavant. Quelle est cette transformation? Murmura Gogeta, sa voix trahissant une pointe d'inconfort. Maudite fourmi. Ricana Rigor, sa voix remplie de colère et de malice. Ce petit coup m'a vraiment fait mal. J'avoue avoir sous-estimé ta fusion. Mais maintenant, il est temps pour toi de connaître le désespoir, celui que seul l'enfer peut apporter. La fureur de Rigor atteignit son paroxysme. Au départ, il voulait juste jouer avec Vegeta GT. Mais maintenant, humilié par l'attaque de Gogeta, il refuse de se retenir davantage. Avec cette détermination, il s'est transformé en le légendaire Super Saiyan 5. Sous cette forme, le pouvoir de Rigor était immense, dépassant tout ce qu'il avait jamais exercé. Mais il avait un prix. L'énergie qui parcourait son corps était si intense que même lui peinait à la contrôler. Son corps était à ses limites, et maintenir sa transformation était un pari risqué. Pourtant, Rigor était déterminé. S'il fallait écraser Vegeta GT et son partenaire fusion, il repousserait ses limites. Tu perds ton temps, dit froidement Gogeta, interrompant le monologue de Rigor. Allez, viens. Finissons. Avec une pointe de vitesse, Gogeta se lança vers Rigor. Malgré l'énorme écart de puissance, Gogeta ne reculait pas. Au minimum, il comptait bien éliminer Rigor avec lui. Tu n'es qu'un insecte, gronda Rigor d'une voix pleine de mépris. Aujourd'hui, tu vas mourir. Les deux hommes se sont heurtés en un instant et leurs coups ont atteint un niveau de force écrasante. Boum. 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 Le bruit de leurs poings résonnait sur le champ de bataille. Leurs attaques ne reflétaient aucun talent, juste une puissance brute et une détermination sans faille. Chaque coup de poing a eu un effet dévastateur, laissant les deux combattants meurtris et meurtris. Du sang coulait des coins de leur bouche tandis que la bataille continuait. De loin, Z Broly regardait le combat se dérouler, un sourire sinistre aux lèvres. Il n'a fait aucun geste pour intervenir. Peut-être aimait-il regarder les deux combattants s'épuiser, ou peut-être attendait-il le moment parfait pour frapper. Quoi qu'il en soit, il était clair que Z Broly n'avait aucune intention de faciliter la tâche à Gogeta. Chapitre 170. Bang. 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 Gogeta et Rigor s'affrontèrent férocement, leurs poings et leur énergie s'entrechoquant comme le tonnerre. Leur puissance de combat était clairement à égalité à cet instant. Cependant, à mesure que le combat s'éternisait, Gogeta commençait à s'impatienter. Il était bien conscient de ses limites, la fusion ne pouvait durer que 10 minutes. Malgré tout l'entraînement des derniers jours, sa force accrue avait encore réduit la durée de la fusion. Maintenant, après presque 5 ou 6 minutes de combat contre Rigor, Gogeta savait que le temps pressait. S'il ne trouvait pas rapidement un moyen de vaincre Rigor complètement, la fusion prendrait fin, et lui et GT Vegeta seraient séparés. Si cela arrivait, Rigor pourrait facilement les tuer tous les deux sans effort. Pour couronner le tout, Z Broly se tenait là, observant le combat avec attention. Rigor ou Z Broly, chacun d'eux pouvait achever Goku GT et Vegeta GT une fois la fusion terminée.
Je ne peux pas laisser ça traîner plus longtemps, sinon la situation va dégénérer. Cette pensée pesait lourdement sur l'esprit de Gogeta. Tout en combattant Rigor, Gogeta surveillait les autres combats. Trunks tenait bon pour l'instant, mais son adversaire Zamasu possédait une capacité de régénération trompeuse qui rivalisait même avec celle de Majin Buu. Si le combat continuait, Trunks était condamné à perdre. La régénération infinie était un pouvoir terrifiant, et lorsque deux adversaires étaient à égalité, elle devenait un avantage insurmontable. Pendant ce temps, Krillin, Gohan et Ubub étaient impitoyablement vaincus par Marcus. Même en équipe, ils ne faisaient pas le poids. Il était clair que Marcus était le plus fort de ses ennemis. Gogeta remarqua également que Goku et Vegeta étaient engagés dans un combat à armes égales avec deux autres adversaires redoutables. Ils n'avaient aucune chance de mettre fin au combat de sitôt. Le seul à avoir un léger avantage était Broly, qui avait débloqué sa forme légendaire de Super Saiyan. Cependant, même lui se battait contre cet autre Saiyan, d'une puissance absurde. Gogeta imaginait que Broly mettrait beaucoup de temps à terminer le combat. Bang! Bang! Les pensées de Gogeta furent interrompues lorsqu'il affronta à nouveau Rigor, provoquant une onde de choc dans l'air. Les deux combattants furent contraints de reculer, s'éloignant de plusieurs dizaines de mètres l'un de l'autre. À ce stade, Rigor paraissait tendu, l'air sombre. La transformation en Super Saiyan 5 était incroyablement instable, et Rigor n'en maîtrisait pas encore pleinement les subtilités. Combattre à pleine puissance poussait son corps à ses limites, et il commençait à ressentir une douleur intense et lancinante. Il avait l'impression que son corps allait exploser à tout moment. Zut! J'ai été trop confiant, jura intérieurement Rigor. Je n'aurais pas dû laisser ces deux-là terminer la fusion. Je ne pensais pas qu'il serait si difficile à gérer après la fusion. Le regret envahit son esprit. S'il avait attaqué Goku GT et Vegeta GT avant leur fusion, il aurait pu facilement les tuer. Maintenant, après la fusion, vaincre Gogeta semblait presque impossible. Je dois en finir au plus vite, pensa Rigor. Si je continue à me battre comme ça, mon corps ne pourra plus le supporter. L'énergie de ma transformation Saiyan va me déchirer. Déterminé à éviter ce sort, Rigor rassembla toutes ses forces restantes. Une boule d'énergie noire et violette commença à se former au-dessus de sa tête, irradiant une immense puissance destructrice. Voyant cela, les yeux de Gogeta se plissèrent, déterminés. Il savait que ce combat ne pouvait plus durer. Une frappe décisive était la seule issue. S'il parvenait à éliminer Rigor maintenant, il pourrait utiliser les minutes restantes de fusion pour s'occuper de Broly. Suprême. Kamehameha, rugit Gogeta, lançant son attaque la plus puissante. Une énorme vague d'énergie bleue et blanche s'est formée devant lui, remplie d'une puissance qui rivalisait avec la boule d'énergie de Rigor. Ah! Allez au diable, bande d'enfoirés, hurla Rigor, sa boule d'énergie avançant vers l'attaque de Gogeta. Boum! Les deux attaques énergétiques colossales entrèrent en collision en plein vol, provoquant une explosion massive. Des éclairs crépitèrent violemment tandis que le sol tremblait sous leurs pieds. La pression de la collision créa un immense cratère dans la terre, provoquant des secousses ondulantes sur le champ de bataille. GRRRR. Gogeta serra les dents, le visage crispé, déployant toute sa force dans l'attaque. Il savait que s'il utilisait toute sa puissance maintenant, la fusion pouvait s'interrompre à tout moment. Si cela arrivait, l'attaque de Rigor les anéantirait, lui et Vegeta. De l'autre côté, Rigor luttait encore plus. Son visage était déformé par la douleur, tandis que des veines saillaient sur son corps. L'effort pour maintenir son Super Saiyan 5 et résister au Kamehameha ultime de Gogeta détruisait son corps. Craquer! Craquer! Le bruit des os qui se brisaient résonnait dans le corps de Rigor. L'intense énergie qui l'envahissait faisait des ravages, déformant et tordant ses membres. Malgré la douleur, il refusait de céder. Gogeta a remarqué le changement dans le corps de Rigor. C'est ma chance, réalisa-t-il. Il ne savait pas exactement ce qui se passait, mais il savait que c'était le moment idéal pour mettre fin au combat. Ah! Gogeta rugit, libérant une dernière vague de puissance dans l'Ultimate Kamehameha. La vague d'énergie irrésistible engloutit l'attaque de Rigor, l'engloutissant tout entier. L'expression de Rigor se déforma d'horreur lorsque la vague d'énergie le frappa, le consumant entièrement. Non. Impossible. Le cri paniqué de Rigor résonna sur le champ de bataille avant que son corps ne se désintègre en cendres, éradiqué par l'explosion. Après la défaite de Rigor, la fusion de Gogeta finit par céder. Goku et Vegeta se séparèrent, s'effondrant au sol, épuisés. Tous deux avaient repris leur forme initiale, trop épuisés pour se transformer en Super Saiyan 4. Ouah! Soudain, Vado est apparu de nulle part, se tenant devant Goku et Vegeta tombés. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.